Imaginez qu'on vous vole votre bébé juste après sa naissance à l'hôpital. C'est l'histoire de la petite Zéphanie que je vous raconte aujourd'hui. Comment un couple s'est-il fait voler son bébé à la maternité? Peut-on oublier un enfant que l'on a perdu? Derrière l'histoire de cette famille détruite se cache l'une des disparitions les plus troublantes de ces 25 dernières années. On dit souvent que devenir parent, c'est l'une des plus belles choses au monde. Mais pour Céleste et Morne Nurse, ils ne se doutent pas du véritable cauchemar qui les attend. Quand Céleste a appris qu'elle était enceinte, Morne n'était même pas son petit ami. Ils ne se connaissaient que depuis quelques semaines, mais quand Céleste a appris la nouvelle, elle a décidé de garder le bébé. Le couple, à peine majeur, décide même de se marier pour accueillir cet enfant de la meilleure des manières. Et c'est ainsi que le 28 avril 1997, à 22h45, la petite Zéphanie Nurse pousse son premier cri dans une petite clinique de Cape Town en Afrique du Sud. Mais l'accouchement n'a pas été des plus faciles, car après plusieurs heures au bloc opératoire et un bébé en grande difficulté, Céleste donne naissance par césarienne et doit rester à l'hôpital quelques jours. Heureusement, tout le monde est en bonne santé. Le 30 avril, Céleste est toujours à la maternité car elle a du mal à se remettre de cet accouchement. Elle souffre tellement le martyre que les médecins lui administrent de la morphine pour la soulager. Et vous le savez sûrement, la morphine est un sédatif puissant qui rend somnolent. C'est donc l'esprit dans le vague que Céleste s'endort en observant sa fille se faire bercer par une infirmière. Quelques heures plus tard, elle se fait réveiller brusquement par une autre infirmière qui lui demande où se trouve la petite Zéphanie. Céleste se tourne machinalement vers le berceau qui se trouve juste à côté de son lit, mais il est vide. Et vous vous en doutez, ce sera le début de longues recherches puisque la dernière fois qu'elle aura vu sa petite Zéphanie, ce sera dans cette chambre d'hôpital, accompagnée d'une infirmière. Est-ce que c'était une mauvaise blague? Une hallucination due à la morphine? Malheureusement non. Céleste et Morne ne reverront jamais leur bébé. Le problème, c'est que lorsque Céleste décrira cette mystérieuse infirmière, personne ne saura de qui il s'agit. Vous l'aurez compris, c'est une véritable course contre la montre qui commence. Le directeur de l'hôpital avertit tous les services et donne la description de cette mystérieuse femme pour tenter de la retrouver. Chaque étage est fouillé, toutes les ailes sont passées au crible. La police arrive rapidement sur les lieux, l'établissement est intégralement quadrillé. Leur sentence tombe, il s'agit d'un enlèvement. Pendant les fouilles, des interrogatoires sont menés et les enquêteurs apprennent qu'une autre mère, une certaine Sharon Pitt, qui avait accouché le même jour que Céleste, aurait croisé cette femme habillée en infirmière et elle affirme même qu'elle a tenté de sortir de la maternité avec son propre bébé. Heureusement, elle a pu intervenir à temps. La mystérieuse femme a tenté de lui faire croire qu'elle essayait de calmer son bébé parce qu'il pleurait et elle voulait soi-disant l'amener dans le jardin de la clinique pour l'apaiser. Pour Sharon, son comportement était plutôt louche, mais comme son bébé allait très bien et qu'elle a décidé de le garder, elle ne s'est pas trop inquiétée et s'en est restée là. D'autres jeunes mamans ont également déclaré que cette fameuse infirmière posait beaucoup de questions plutôt intrusives sur leur bébé et que leur comportement était un peu étrange. Le temps presse et les forces de l'ordre décident de passer à la vitesse supérieure. Ils questionnent les vigiles présents aux entrées de la maternité, mais cela ne donne rien. La suspecte s'est volatilisée et n'a laissé aucune trace, sauf un sac que la police découvre juste après, mais qui est complètement vide, sans aucun papier dedans. Près de l'hôpital, dans une rue adjacente, un petit oreiller est retrouvé. Et c'est à ce moment-là que les enquêteurs comprennent tout. La ravisseuse se serait déguisée en infirmière pour rapidement gagner la confiance des mères et pouvoir accéder à leurs enfants. Puis, une fois Zéphanie dans ses bras, le coussin lui a permis de simuler une grossesse et de quitter l'hôpital sans éveiller le moindre soupçon. Le plus compliqué dans ces recherches, c'est qu'à sa naissance, le visage d'un bébé change énormément. Il fallait donc faire vite pour retrouver Zéphanie. Les médias s'emparent directement de l'affaire et toutes les chaînes de télévision commencent à diffuser un appel à témoins avec la photo du nouveau-né. L'alerte contient aussi une description de la suspecte. Elle serait âgée de 30 ou 40 ans, métisse, avec des taches de rousseur et des cheveux courts. Grâce à cette annonce diffusée en masse, les policiers reçoivent des dizaines et des dizaines de coups de fil. Et l'un d'eux sont menés vers une piste solide. Une femme est rentrée chez elle le 30 avril avec un nouveau-né du même âge que Zéphanie et dans le quartier, aucun voisin ne l'avait vue enceinte. Est-ce qu'on tient la coupable? C'est ce que pense la police. Les enquêteurs se rendent immédiatement chez cette personne et découvrent effectivement un bébé qui ressemble énormément à Zéphanie.
Mais quand il se penche un peu plus sur le nouveau-né, il découvre qu'il s'agit en fait d'un garçon. À l'annonce de cette découverte, Céleste et Morn sont complètement anéantis. C'était la piste la plus solide de la police et elle vient de s'évaporer en un claquement de doigts. Et malheureusement, l'affaire va stagner pendant près de 12 ans. 12 ans pendant lesquels Céleste et Morn tentent de se reconstruire. Chaque année, le 28 avril, ils soufflent une bougie pour leur petite Zéphanie qu'ils ont perdue. Ils ont tout de même eu d'autres enfants. Cassidy, une petite fille née 4 ans après l'enlèvement de Zéphanie, puis Joshua et Mika, 2 garçons. Il faut dire que c'est assez dur pour la petite Cassidy qui a toujours ressenti le manque de sa grande sœur dans le cœur de ses parents. En juillet 2009, le téléphone sonne. Au bout du fil, une parfaite inconnue dit avoir des informations sur leur fille disparue. Une piste qui pourrait relancer complètement l'affaire. Mais pour les obtenir, il faudra débourser 25 000 €. C'est une sacrée somme. Mais pour les parents, retrouver leur petite Zéphanie n'a pas de prix. La mystérieuse personne leur donne rendez-vous dans un restaurant proche de leur maison le lendemain midi. Désespérés, mais pas naïfs, ils contactent la police pour les avertir de cet appel anonyme. C'est équipé d'un micro qu'ils se rendent au point de rendez-vous et inutile de préciser qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, imaginant tous les scénarios possibles. Vont-ils retrouver leur fille? Quelles sont les informations de ce mystérieux inconnu? Le lendemain, ils arrivent très en avance et ils attendent pendant des heures et des heures. Au final, personne ne viendra jamais. Les enquêteurs concluent que ce n'était pas une vraie piste, mais une tentative d'extorsion. La coupable est identifiée, et vous n'allez pas croire qui était derrière tout ça. C'était la voisine de la mère de Céleste. Elle est finalement arrêtée par les forces de l'ordre et jugée. Et c'est un nouveau vrai coup dur pour la famille de Céleste, et un retour des questionnements autour de la disparition de la petite Zéphanie. Aujourd'hui, c'est sûr, ils sont intimement convaincus que leur enfant est quelque part. Après cet incident, la police reprend l'affaire et diffuse des centaines d'affiches avec un portrait robot amélioré et beaucoup plus détaillé de la suspecte grâce à l'avancée des technologies. Mais là encore, ça ne donne rien. L'enquête patine. Mais vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est quelques années plus tard, en janvier 2015, que tout va basculer. Céleste et Morn ont fini par divorcer, épuisés par la recherche continuelle de leur petite Zéphanie. Leur fille, Cassidy, quant à elle, rentre au lycée. Elle s'y sent bien, adore son école et se fait facilement des amis. Très souvent, le même sujet de discussion revient. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à une élève de terminale, Miché Solomon. Elles ont la même couleur de peau, des yeux en amande, un nez et des lèvres identiques. Malgré leur différence d'âge, on dirait des jumelles. Et à force de leur répéter ça pendant des jours et des jours, elles décident de se voir et là, c'est le choc. Elles se ressemblent effectivement énormément. On dit souvent qu'on a tous un sosie sur Terre et la preuve en est, Cassidy vient de rencontrer le sien. En plus de ça, elles s'entendent super bien et finissent même par traîner ensemble. Les semaines passent et Cassidy commence à parler de Miché et de leur ressemblance troublante à ses parents. Quand Cassidy montre à son père une photo où elles sont toutes les deux côte à côte, il hallucine. Son père y croit à peine et demande à Cassidy de l'inviter à dîner car il a très envie de la rencontrer pour voir ça de ses propres yeux. Le lendemain, les filles rejoignent Morn dans un restaurant et là, la ressemblance choque le père. Comme il ne veut pas effrayer l'ami de sa fille avec des questions trop directes, il commence par lui demander sa date de naissance. Et là, vous allez comprendre ce qu'il va se passer. Miché répond qu'elle est née le 30 avril, jour de l'enlèvement de son bébé. Morn sait qu'il tient une piste. Il termine de manger et Morn la raccompagne chez elle. Il décide de faire des recherches toute la nuit sur internet et les réseaux sociaux pour tenter de comprendre qui est Miché et dans quelle famille elle vit. Il trouve une photo de la mère de Miché et contacte Sharon, la femme qui avait déclaré à la police qu'une infirmière avait tenté d'amener son enfant hors de la maternité, vous vous souvenez? Et là, bingo, elle lui assure que c'est elle. Morn appelle tout de suite la police. Il contacte la soi-disant mère de Miché et lui demande de leur livrer le certificat de naissance de leur fille. Et bizarrement, elle déclare l'avoir perdu. Des échantillons d'ADN sont donc prélevés sur l'adolescente. Et après 6 longues semaines d'attente, les résultats tombent enfin et vous vous en doutez, tout concorde. Miché est bien la fille disparue de Céleste et Morn. Et donc, c'est la sœur de Cassidy. C'est quand même dingue de se dire que depuis 17 ans, Zéphanie vivait seulement à quelques centaines de mètres d'eux. Ils auraient pu se croiser au supermarché, à la pharmacie ou au cinéma. En février 2015, la prétendue mère de Miché est donc arrêtée. Elle s'appelle Lavona Solomon. C'est une couturière de 51 ans. La police la ramène au poste et apprend qu'elle est accusée d'enlèvement, mais également de fraude pour avoir rempli de faux documents de naissance et d'avoir menti sur l'identité de sa fille. Elle est libérée sous caution pour cause de santé fragile, mais n'a pas le droit de rentrer en contact avec Zéphanie. Lors du procès, elle plaide non coupable et se présente comme victime, en disant qu'en 97, après une série de fausses couches, elle a décidé de mentir et de ne pas dire à son mari qu'elle avait perdu un autre bébé. C'est une rencontre qui va tout changer, puisqu'une infirmière, nommée Sylvia, lui aurait remis un nouveau-né à la gare routière de Cape Town contre la somme de 150 €. Toujours selon Lavona, l'infirmière lui aurait dit que ses parents biologiques n'en voulaient pas et qu'ils souhaitaient que le bébé soit adopté. Elle serait ensuite rentrée chez elle et aurait dit à sa famille que ce bébé, qui était en fait Zéphanie, était le sien. Mais pendant l'audience, personne ne croit à son témoignage. Le juge,
John Loff, souligne très justement qu'un bébé ne peut pas s'acheter 150 €. Les enquêteurs, quant à eux, n'ont jamais retrouvé cette Sylvia en question. Et comme vous le savez, l'autre maman, Sharon, qui l'avait vue à la maternité, a assuré que c'était bien Lavona en 1997. Le 10 mars 2016, Lavona Solomon est reconnue coupable et devra écoper d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Vous vous en doutez, c'était très compliqué pour Zéphanie qui a vu toute sa vie et son identité voler en éclats. Après avoir été placée en famille d'accueil, à la fin du procès, elle décide de retourner vivre auprès du mari de sa ravisseuse qu'elle considère comme son père. Pour elle, c'est très compliqué de nouer des liens avec sa famille biologique. Bah oui, c'est eux qui ont mis derrière les barreaux celle qu'elle considère comme sa mère. Quelques années plus tard, Lavona Solomon a finalement avoué qu'elle avait enlevé le bébé et Zéphanie, qui se fait toujours appeler Miché Solomon, ne lui en a jamais voulu. Elle a continué à aller la voir toutes les semaines en prison, à l'appeler et prendre de ses nouvelles. De leur côté, Céleste et Morne ont enfin trouvé une quiétude d'esprit et se sont même remariés en 2020. Évidemment, Miché était invité et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à tisser des liens. Qu'auriez-vous fait si, comme Miché, vous apprenez que vous avez été kidnappé à la naissance, qu'à l'âge de 17 ans, vous découvrez que vous avez des frères et sœurs? J'attends vos retours en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau dossier sensible.